Et bah salut à tous les gens et bienvenue sur la chaîne de Jemily Créa. Pour la première vidéo de l'espace membre, comme promis, on va s'attaquer au patron du corset. Le corset est un accessoire vraiment magique et qui offre de nombreuses possibilités de modification. La difficulté du corset est dans le fait qu'il comporte beaucoup de pièces puisqu'il est divisé en plusieurs parties. Mais ne vous inquiétez pas, rien d'irréalisable. Le corset sera parfait pour des types de costumes médiévaux, celtiques, fantaisistes. Il peut bien entendu aussi servir aujourd'hui dans le milieu de la lingerie. Alors sans plus attendre, on passe à la liste du matériel puis on va fabriquer le patron de notre premier corset. Pour la liste du matériel, vous aurez besoin, comme d'habitude, d'un rouleau de papier quadrillé, d'un feutre à pointe moyenne, d'une grande règle et d'un perroquet. Commencez par recopier votre patron de base corsage avec pince. Nous allons d'abord nous occuper de l'encolure puisque celle-ci doit être assez basse et risque d'influencer le reste du patron. Vous pouvez tracer l'encolure que vous souhaitez, l'important étant qu'elle soit assez profonde. Si vous souhaitez créer une encolure haute, il faudra parfaitement structurer votre vêtement. Sans oublier que les baleines risquent de vous gêner au niveau du col. Alors pour démarrer, préférez une encolure basse. Sur le costume d'herboriste, j'avais déplacé la pince poitrine. Ceci dans le but de créer une petite couture fantaisie sur le décolleté, que je ne vous ai pas montré dans le tuto d'ailleurs. Ce n'est pas ce que nous allons faire aujourd'hui, mais je vous montre comment procéder. Sur la ligne d'emmanchure, nous allons venir faire une découpe jusqu'à la pince poitrine. On vient d'abord plier sa pince sur la ligne qui est du côté de la découpe. Puis on vient rabattre la ligne qu'on a pliée sur l'autre ligne de la pince. Puis on vient tout lisser en s'assurant que tout est bien superposé. On vient ensuite maintenir la pince fermée grâce à des morceaux de scotch. On découpe dans une feuille un petit morceau de papier, puis on vient le glisser et le scotcher sous la nouvelle pince. La pince qui était ici vient d'être déplacée ici. Donc en fonction de la manière dont nous allons tracer notre décolleté, il faudra bien penser à refermer le petit bout de pince qu'il y a ici. Je voulais quand même revenir sur ce point pour que vous compreniez bien l'affaire, mais aujourd'hui on va se contenter de la pince poitrine habituelle, ça sera beaucoup plus facile. Sachez que la plupart du temps, les déplacements de pince sont destinés à un usage esthétique. Je vous expliquerai comment déplacer vos pinces dans une future vidéo. Je remets tout bien en place et on passe à la suite. Je viens d'abord définir ma longueur épaule en partant de l'emmanchure. Pour le corset, l'idéal est que la profondeur de votre décolleté corresponde à votre ligne d'emmanchure. Si votre corset est trop haut et mal ajusté, il va se relever à cause des baleines et ainsi créer un effet mur de briques sur votre poitrine. Sauf que le but d'un corset, c'est bien connu, c'est d'épouser parfaitement la poitrine. Alors retenez bien ceci, la ligne d'emmanchure est parfaite pour la profondeur de décolleté. Venez respecter sur votre ligne d'emmanchure une platitude d'au moins 3 à 4 cm. Puis venez tracer votre encolure. Pourquoi cette platitude de 3 à 4 cm? Ça paraît énorme dit comme ça, mais en réalité c'est sur cette platitude que vont être posées les baleines du devant ainsi que les œillets. Il faut donc bien respecter ce plat sur le bas de votre ligne décolletée. Bien entendu, comme n'importe quoi en couture, ça n'est pas obligatoire. Vous pouvez tout à fait vous créer un corset avec un décolleté en V ou que sais-je, mais comme je suis en train de construire un corset de base, je me dois absolument de vous expliquer comment ça fonctionne. Une fois que la ligne d'encolure est tracé, on va pouvoir passer à la division du patron. Et oui, pour pouvoir insérer plusieurs baleines dans notre patron, il va falloir le diviser en plusieurs parties. Comme sur le costume de l'herboriste, je vous montre les découpes de base. Mais sachez que vous pouvez diviser votre corset autant de fois qu'il vous plaira. Et d'ailleurs, un corset avec beaucoup de baleines, c'est très joli. La première division, quoi qu'il arrive, est la division de la pince taille. La pince taille n'est pas là pour rien. C'est ici que se structure le vêtement. Donc peu importe le nombre de baleines que vous poserez sur votre corset, cette ligne doit en faire partie. On vient donc diviser sa pince, et puis ici sur la pince poitrine, vous voyez qu'il nous reste un tout petit bout de pince aussi. Et donc en son milieu, venez tracer le reste de sa division. Ensuite, pour que le résultat soit plus harmonieux et pour pouvoir glisser la baleine jusque sur le col, nous allons joindre ces deux divisions. Ainsi, les deux découpes que nous venons de faire ne font plus qu'une seule découpe. C'est-à-dire qu'au lieu de coudre deux petites pinces, nous allons tout découper en plein milieu et venir rassembler les pinces ensemble. Je viens ensuite créer une autre division au milieu de la ligne taille-côté. Il y a maintenant quelque chose que je dois préciser et que je n'ai pas précisé sur le tuto du costume de l'herboriste. Pour cette division, une simple découpe avec des marges de couture d'1 cm suffiront. Mais pour celle-ci, c'est bien différent puisqu'il y a à la base une pince. Et donc cette pince, il va bien falloir la résorber. Vous pouvez le faire de deux manières. Soit en ajoutant vos marges de couture directement sur les lignes de pince,
soit en résorbant la pince taille sur le côté de la taille. Ainsi, la pince ici n'aura plus lieu d'être. Alors comment faire? C'est très simple. Venez mesurer l'écart de votre pince et venez ajouter cette même valeur sur le côté de la taille. Il vous suffira ensuite de retracer votre taille à partir de ce point. Mais attention, cette technique fonctionne bien pour la pince taille, mais pas pour la pince poitrine. Il faudra donc penser à ajouter les marges de couture directement sur la pince poitrine. Nous allons maintenant passer à la partie dans laquelle je m'étais trompée sur le costume d'herboriste, c'est-à-dire la partie lassage du corset. Vous pouvez faire ce lassage sur le devant ou sur le dos, peu importe. Au-delà de l'esthétisme, sachez que si vous devez vous-même lasser votre corset, ça sera bien plus pratique avec les lacets sur le devant. Pour commencer, il faut savoir que sur cette longueur, il y aura une baleine. Poser une baleine sur le milieu devant est essentiel. Et oui, parce que juste derrière, nous aurons les œillets. Et pour que ces œillets soient parfaitement maintenus en place et ne vrillent pas le vêtement, il nous faut la rigidité d'une baleine sur le milieu devant. Alors pour savoir quelle valeur à poser à ce milieu devant pour la pose de baleine, il faut bien entendu mesurer ces baleines. Il existe différents types de baleines. Si vous débutez, je vous conseille des baleines très souples. Encore mieux, des baleines qui peuvent se coudre. Parce que quand on fait un corset pour la première fois, on a tendance à buter un peu avec l'aiguille sur les baleines. Et on finit avec plusieurs aiguilles cassées. Si vous voulez un corset avec une tenue impeccable, cela dit, je vous conseille de prendre dès le départ des baleines rigides. Alors c'est pas facile de trouver des baleines dans le commerce aujourd'hui. J'ai trouvé le site Perles Rares pour pouvoir trouver tout ce qu'il nous faut pour les corsets. Et je vous mets son lien dans la description. On commence donc par mesurer la largeur de ces baleines. Ensuite, évidemment, pour que la baleine glisse bien à l'intérieur de son encoche, il va falloir lui laisser un petit peu d'aisance. Ajoutez-lui au moins 3 à 4 mm d'aisance. Par exemple, mes baleines font 6 mm auxquelles je viens ajouter 4 mm d'aisance, ce qui fait 1 cm. Je viens donc ajouter une ligne à 1 cm du milieu devant à l'intérieur du patron. Ensuite, il va falloir qu'on place les œillets. Je le dis quand même, ce que nous sommes en train de faire sur le milieu devant est seulement du repérage. Il n'y aura pas de découpe à cet endroit ou quoi que ce soit. C'est seulement pour pouvoir se repérer, poser des crans de repère et reprendre son patron au cas où on ne sait plus où on en est. Pour que ce soit plus clair, je viens tracer ça d'une autre couleur, ça sera plus facile pour vous. Pour pouvoir placer ces œillets, c'est pareil, il va falloir mesurer leur largeur. Prenez un des œillets que vous avez prévu de poser sur votre corset et venez mesurer sa largeur. Évidemment, là encore, il va falloir poser des valeurs d'aisance puisqu'on ne veut pas que nos œillets viennent buter dans notre baleine. Mais la ligne des œillets va représenter le milieu de notre œillet. Donc, il faut que vous divisiez la valeur de votre œillet par 2. Mes œillets, moi, mesurent 1 cm de largeur. Je divise donc cette valeur par 2 qui me fait 5 mm. Puis j'ajoute 5 à 7 cm d'aisance. On va dire 7 pour changer. Ce qui fait que ma ligne milieu œillet va devoir être posée à 1,2 cm à côté de la ligne des baleines. Je viens tracer ma ligne des œillets. Puis ensuite, on vient dessiner ces œillets directement sur le patron. Attention, pour le premier œillet, on vient le poser à partir de l'encolure sur sa ligne à la valeur de sa propre largeur. C'est-à-dire pour moi 1 cm puisque mon œillet mesurait 1 cm de largeur. Je viens ensuite positionner le reste de mes œillets à intervalles réguliers. Ensuite, et pour terminer le devant, vous devez faire quelques modifications très simples. Par exemple, pour être sûr que votre corset ne vous gêne pas trop au niveau de l'emmanchure, il va falloir baisser légèrement cette emmanchure. Si votre corset est destiné à être porté sur peau nue, 2 ou 3 cm feront l'affaire. Mais si vous portez un vêtement sous votre corset, partez plutôt sur 4 ou 5 cm. Surtout si votre tissu sous corset est très épais. Je viens baisser mon emmanchure de 5 cm, puis je viens retracer mon emmanchure. Pour un effet un peu plus stylisé sur le corset, vous pouvez également réduire la ligne de carrure. Ça n'est pas obligatoire, mais ça vous offrira de belles courbes au niveau de l'emmanchure. Sur un corset de base, la taille peut rester telle quelle. Si vous voulez que votre corset ne vous serre pas trop, vous pouvez cela dit l'élargir d'1 cm au maximum. Vous pouvez également la réduire d'1 cm si vraiment vous voulez un corset structurant. Mais attention, pas plus. Je vous rappelle que les femmes de l'époque ont subi de graves détériorations au niveau du buste, à cause de leur corset justement. Le but n'est donc pas de vous faire du mal. Avoir un corset trop serré ne changera absolument pas votre morphologie. Le but d'un corset aujourd'hui est plutôt de l'épouser. Donc 1 cm en moins, c'est bien suffisant. Moi je laisse la taille telle quelle parce que j'ai quand même envie de pouvoir respirer. Là aussi ça n'est pas obligatoire, mais vous pouvez légèrement agrandir votre ligne de bassin. Cela évasera légèrement votre corset sur le bas et c'est très joli. Je rajoute 2 cm à ma ligne de bassin. Ensuite, il existe une dernière modification qu'on peut faire sur un corset qui est intéressante. En fonction des cultures, certains corsets étaient raccourcis. Ceci dans le but de permettre à la dame de s'asseoir un petit peu plus confortablement. Là encore, c'est à votre guise. Soit vous gardez votre ligne de bassin telle quelle et vous aurez un corset qui arrivera au milieu de vos fesses, soit vous venez monter votre ligne de bassin et aurez un corset bien plus court que vous pourrez porter par-dessus des vêtements.
Personnellement, pour avoir testé le corset sur le bassin, ça n'est vraiment pas confortable. Donc nous allons remonter légèrement notre ligne de bassin. Je remonte ma ligne de bassin de 8 cm. Vous pouvez tout à fait monter ou descendre votre ligne de bassin comme il vous plaira. Vous pouvez même la remonter par exemple au-dessus de la taille si vous voulez un petit boléro corset. Tout cela, c'est à votre guise. Pour bien me repérer, je viens barrer tout ce qui n'est plus nécessaire sur le patron et nous avons notre devant. Maintenant que le devant est fait, le dos sera très facile à réaliser. On va d'abord commencer par replacer les éléments en symétrie. D'abord les épaules. Nous avons 5 cm d'épaule sur le devant. Donc on vient placer 5 cm sur l'épaule dos. Pour la forme de l'encolure dos, c'est à votre guise. Vous pouvez faire une pointe petite, une pointe large, un arrondi, c'est comme vous voulez. Je décide de faire une pointe large, assez stylisée. Celle-ci descendra assez bas dans le dos. Je vous montre ceci pour que vous compreniez qu'on peut se permettre n'importe quelle fantaisie avec cette partie du patron. Évidemment, si vous décidez de faire ce genre de structure dans le dos, assurez-vous d'avoir un dos nu ou un vêtement bien plaqué contre votre dos sous votre corset. Sinon, votre vêtement va ressortir de tous les côtés dans la fente dos. Je viens également diviser ma pince en deux, bien jusqu'à la ligne de décolleté. Cette simple division suffira puisque nous aurons des baleines placées sur les côtés du vêtement ainsi que sur le milieu dos. Mais vous êtes tout à fait libre, comme sur le devant, d'ajouter autant de baleines qu'il vous plaira. Je viens retracer mon emmanchure comme sur le devant, puis je décide, pour illustrer ce que j'ai dit tout à l'heure, d'enlever 1 cm à la ligne de carrure. Je retrace l'emmanchure. Ainsi, l'emmanchure ici au niveau de la carrure sera plus creusée. Une petite note quand même. Ne faites pas des valeurs épaules trop petites, puisqu'il faut savoir que la couture épaule doublée sans manche demande de retourner le vêtement par l'envers. Vous pouvez revisiter le tuto du costume de l'herboriste pour voir de quoi il s'agit. Ainsi, si les épaules sont trop petites, on ne pourra pas passer le vêtement à l'intérieur et venir coudre les côtés des épaules. Il faudra donc un minimum de 4 cm au moins pour la largeur épaule. Plus encore si votre tissu est très épais. Je retrace ma taille, rajoute 2 cm à mon bassin comme sur le devant, puis termine mon tracé. J'ajuste enfin la hauteur bassin. Et voilà, le dos est déjà terminé. Il nous reste une dernière chose à faire avant la découpe des patrons. Venez bien noter où va chacune de vos pièces sur votre patron. Parce qu'au moment de la découpe, quand vous vous retrouverez avec un tas de pièces sur les bras, vous ne saurez pas où va quoi. Et là, c'est parti pour le casse-tête à remettre tout en place pendant au moins 10 minutes. Pour un corset aussi simple, avec si peu de pièces, normalement, il n'y a pas de souci. Mais si vous êtes amené à faire un corset plus complexe avec beaucoup d'entrées de baleines, vous allez très vite être largué. Et voilà, notre patron du corset est terminé. Sachez que la liste des modifications que je vous ai données est loin d'être exhaustive. Vous pouvez avec ce genre de patron faire bien des choses. Vous pouvez par exemple supprimer les manches pour faire un effet bustier. Si vous décidez de faire ça, il y a une règle à suivre. Il faudra doubler la pince poitrine afin que le bustier se recroqueville bien sur votre poitrine et épouse parfaitement vos courbes. Vous pouvez également faire varier certaines découpes comme je l'ai fait pour le costume d'herboriste. Par exemple, cette découpe ici est loin d'être esthétique. En plus, on va avoir la baleine qui va arriver dans notre décolleté. C'est parfaitement linéaire. Bref, ça donne pas très envie. Donc ce que vous pouvez faire pour pallier à ce problème, c'est venir créer un arrondi pour fermer la découpe ici. En cela, encore une fois, une règle à respecter. Quand on crée une pince ou une découpe au niveau de l'emmanchure, cette pince doit toujours être placée sous la ligne de carrure. Si vous placez votre pince au-dessus, cela risque de déformer votre vêtement. Vous pouvez donc prendre votre perroquet et venir tracer un bel arrondi pour fermer votre découpe. Ainsi, la découpe est beaucoup plus esthétique et va moins vous gêner que sur l'encolure, sans compter qu'elle va venir structurer l'emmanchure. Bref, il existe tout un panel de possibilités qui s'offrent à vous. Libre à vous maintenant de laisser parler votre imagination. On est parti pour les découpes. Découper les pièces sur toutes leurs divisions. Alors pourquoi avoir besoin de découper ce patron? Eh bien entendu, c'est pour pouvoir leur ajouter des marges de couture. On aurait pu au préalable ajouter les marges de couture tout autour du vêtement. Il ne nous resterait plus maintenant que les découpes intérieures à combler en marges de couture. Pour pouvoir ajouter vos marges de couture, vous avez votre pièce ainsi qu'un autre morceau de papier vierge. Vous pouvez venir scotcher votre pièce sur le morceau de papier et vous pourrez ainsi retracer vos marges tout autour de votre pièce. Vous pouvez alors découper votre pièce avec ces marges de couture. Bien entendu, faites de même avec toutes les autres pièces et ça sera terminé. Et ben voilà les gens, on en a fini avec le patron de base du corset. Et oui, je dis de base non pas parce qu'il s'agit d'un patron de base, mais parce que ce corset est le plus simple qu'on puisse réaliser. Comme je vous l'ai précisé dans la vidéo, il existe bon nombre de modifications qu'on pourrait apporter à ce travail. Si vous n'avez pas encore bien saisi comment s'assemble le corset grâce à la vidéo du costume de l'herboriste, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires et je vous ferai une vidéo détaillée à propos de cela. J'en profite pour vous remercier, vous qui regardez cette vidéo, puisqu'aujourd'hui ça signifie que vous êtes membre de la chaîne et que sans vous je ne pourrais pas continuer mon travail. Pour compléter ce tuto, la prochaine vidéo de l'espace membre sera consacrée à la pose d'œillet. Ainsi vous aurez toutes les armes pour réussir votre premier corset. En attendant nos prochaines aventures, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt. Ciao.